Allez. Allez, on peut mettre un petit peu. Tu peux mettre du coup la demi-barre en V là et 2 trous plus haut. On peut mettre le soubassement. Donc pour le thème 1 qui est choisir le cheval, donc le point positif c'est que c'est un cheval assez volontaire et comme on a mis un soubassement il ne s'est pas arrêté. Après le point négatif c'est qu'on a dû réduire la dimension parce que les 7 mètres pour faire une foulée c'est trop long pour lui et il en était à rajouter une foulée pour se rassurer. Donc je préfère un cheval qui rajoute une foulée pour se rassurer mais qu'il y aille plutôt qu'un cheval qui s'arrête et qui ne fasse pas d'effort. Donc ça au niveau de la sélection du cheval, c'est à prendre en compte dans son travail. Si vous voulez avoir un cheval d'obstacle, il ne faudra pas sélectionner ce cheval-là parce qu'il est trop raide. Par contre, si c'est pour faire un cheval de club, il est parfait parce qu'il réfléchit, il est intelligent, il est généreux. Donc ça c'est pour le thème 1. Pour le thème 2, au niveau psychologique, nous avons constaté que Noga, même s'il ne comprenait pas l'exercice et même s'il était en difficulté physique, il avait quand même l'intention d'y aller. Et donc ça a pu se faire parce que depuis qu'on a ce cheval au travail, on fait dans la pédagogie et on fait en sorte que le cheval réussisse. Là, ce qu'on a fait, 7 mètres, c'était trop long. On a donc réduit la distance pour qu'il fasse une foulée, parce que c'était l'objectif de la séance, une foulée. Et en même temps que le cheval puisse sauter avec facilité. Donc on est parti d'une distance pour au final la réduire et pour l'inciter à réussir l'exercice. Donc au point de vue psychologique, on ne met pas un cheval dans l'échec. Il faut mettre le cheval dans la réussite. Ouais, bien. Allez, allez. On va remettre la barre en V. Allez. Allez. C'est mieux. C'est bon. Nous venons de faire sauter Noga, donc c'est un jeune cheval de 4 ans. Pour le thème 1 qui est à savoir choisir son cheval, le saut en liberté peut être une étape de sélection. Là, ce qui était positif, c'était d'avoir un cheval plutôt franc et régulier. Le point négatif, c'est la perte d'équilibre au fur et à mesure de ses passages. Mais quand j'ai mis le dispositif, le cheval s'est amélioré dans le geste, il ne s'est pas arrêté. Donc, on peut constater que le cheval est franc. Après, pour le thème numéro 2, au niveau psychologique, nous avons vu la franchise du cheval. Alors que dans l'état naturel, le franchissement d'obstacles, c'est une question de survie. Sinon, naturellement, le cheval ne saute pas. Donc là, on peut constater que le cheval est assez volontaire pour l'obstacle, donc c'est un bon point. Et ensuite, pour le thème numéro 5, qui est le saut en liberté, donc au fur et à mesure des passages, nous avons constaté que le cheval comprenait de mieux en mieux ce qu'on attendait de lui. Un peu plus allant. Ah, c'est bien. Oh, toi, il n'y a pas... C'est juste pour mettre un peu, c'est tout. Tu peux laisser en bas. Tu peux mettre la petite barre en V. Ah! Allez. Bouscule pas, hein. Bouscule pas. Ça ira. Le dernier cheval à passer était Ruby. Donc Ruby est âgé de 5 ans
Et c'était sa première séance de saut en liberté, comme les autres chevaux, à savoir une amplitude de galop plutôt longue et un équilibre assez stable, horizontal mais stable. Et là, avec l'obstacle, le saut en liberté, on a vu un cheval très généreux, très volontaire, intelligent aussi, parce qu'il a compris ce qu'on lui demandait. Et c'est plutôt un cheval agréable. Ensuite, ce qu'il faudra travailler pour lui, c'est d'arriver à le faire galoper sur un galop un petit peu plus lent pour qu'il utilise davantage la force, sa force à lui, pour qu'il saute un peu plus en hauteur, parce que là, il utilise la vitesse pour sauter à plat. Donc là, après, ça va être de l'éducation. Là, pour cette séance d'aujourd'hui, c'était une initiation, c'était pour voir comment il allait réagir. Il s'est très bien comporté et nous, on a adapté les obstacles en fonction de ce qui se passe, donc la hauteur et la largeur. Et ensuite, on rajoute un sous-bassement pour aider le cheval à monter un petit peu plus haut. Comme ils ne connaissent pas forcément les sous-bassements, par effet de surprise, souvent, ça les aide à sauter plus haut. Voilà, donc c'est éducatif. C'est pas pour tromper le cheval, c'est pour l'éduquer. Et en plus de ça, ça apprend aussi au cheval à pas avoir peur du sous-bassement. L'avantage du saut en liberté, c'est que si par exemple, on n'a pas de cavalier d'obstacle qui est capable de s'adapter, c'est-à-dire si le cheval s'arrête ou si le cheval saute, il faut qu'on ait un cavalier qui soit capable de gérer les deux situations. Ça veut dire un cavalier agile, et aussi qui a l'habitude de faire ça. Donc si on n'a pas ce type de cavalier, le saut en liberté c'est très bien parce que le cheval se prend en charge tout seul. Nous on doit faire attention à amener le cheval suffisamment allant pour qu'il n'y ait pas de gros efforts à faire et pas trop vite pour pas précipiter le cheval dans l'obstacle et le laisser apprendre pour faire les sauts par lui-même.